Bonjour, mon nom est Sébastien Caisse et bienvenue à l'émission Philactère Cola. Au cours de cette série d'émissions, on va parler de bande dessinée québécoise, de bande dessinée en général et de sujets qui gravitent autour de la bande dessinée. On va avoir des entrevues avec des BDistes québécois, on va voir leurs outils de travail, leurs influences et leurs goûts personnels au travers de la bande dessinée. On va avoir des chroniques au sujet de la bande dessinée, des grandes tendances, le marché de la bande dessinée au Québec. On va aussi avoir des sketchs qui vont faire découvrir des choses parallèles à la bande dessinée. Et on va commencer par visiter la rue Saint-Jean. C'est notre première chronique. On va aller voir ce qui se fait en bande dessinée à Québec versus ce qui est vendu à Québec en bande dessinée. Bien faire la distinction. Pour ça, on va visiter 3 commerces spécialisés dans 3 types d'éditions différentes de bande dessinée. La première se trouve l'édition américaine, c'est-à-dire le comic book américain. Le deuxième type d'édition va être les périodiques, qui se trouvent souvent être des bons véhicules de bande dessinée dans les journaux ou dans les magazines. Et finalement, le dernier commerce qu'on va aller voir, c'est une librairie qui est spécialisée en bande dessinée européenne. Alors, on va aller faire un petit tour. Ça vous tente de me suivre? Nous voici dans un des établissements de Québec qui se spécialise dans la vente de comic books américains, c'est-à-dire de bande dessinée américaine. Qu'est-ce qu'on retrouve de spécial du côté de l'édition américaine? C'est surtout le format. Au lieu de travailler avec des albums, on travaille plutôt avec des petites publications mensuelles ou trimestrielles de ce genre-ci, à couverture flexible. Généralement, par exemple, la couleur est très belle à l'intérieur. C'est quand même d'une bonne qualité et le prix est très modique. Alors, on peut se payer plusieurs comics en un mois pour lire et satisfaire nos appétits en bande dessinée. Par contre, souvent, la qualité est quand même moindre que les albums. Au niveau de l'histoire, au niveau du travail de précision, vu qu'on fait ça sur une base mensuelle, les studios de création ont moins de temps à consacrer à leurs œuvres. Après ça, après avoir publié de façon mensuelle, parfois, on réussit à publier un album. Par exemple, si vous en avez un exemple, Bone, qui est sous format d'album, mais qui auparavant a été publié de façon bimensuelle. Les numéros 1 à 6 sont compilés ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a du côté québécois par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a qui publient des comic books au Québec? Est-ce qu'il y en a qui font des petites compilations par après? Malheureusement, la publication québécoise est très marginale là-dessus et ça reste au niveau amateur. Par exemple, dans ce magasin-ci, tout ce qu'on peut retrouver, c'est Jake. Ici, une tentative québécoise, un amateur qui a essayé de faire son mini-comic. Alors, présentement, on ne peut pas parler de production québécoise au niveau du comic book. Par contre, on va aller voir ailleurs, du côté des périodiques et des albums, voir si on a plus de chance. Alors, nous voici maintenant dans un établissement qui vend des périodiques. On en retrouve 2 principalement qui sont susceptibles d'être des véhicules de bande dessinée. Le premier type de périodique, c'est les quotidiens. Et le deuxième type de périodique se trouve à être les revues et les magazines. On va commencer par les grands quotidiens. Bon, on a ici le Journal de Québec, La Presse, Le Soleil, Le Devoir. Là-dedans, on a de la bande dessinée ici, c'est-à-dire La Presse, et ici, c'est-à-dire Le Soleil. Là-dedans, on retrouve ce qu'on appelle des comic strips. C'est l'origine de la bande dessinée. Ce sont les petites bandes dessinées, justement, avec des personnages comme Garfield, Snoopy. Et puis, là-dedans, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de québécois habituellement. C'est vendu au travers des syndicates américains qui diffusent ces petits strips-là à divers journaux en Amérique du Nord. Alors, pour une très modique somme, on peut avoir ces strips-là, mais vu qu'il y a plusieurs journaux en Amérique du Nord, on peut deviner que les syndicates réussissent quand même à faire de l'argent et les créateurs aussi. Alors, là-dedans, il n'y a rien de québécois, malheureusement, sauf du côté du Soleil, la fin de semaine, où on retrouve le comic strip d'André-Philippe Côté. Ce comic strip-là s'appelle Baptiste, l'homme qui vit dans une poubelle. Nous voici maintenant devant un étalage de magazines et de revues qui contiennent de la bande dessinée. On retrouve là-dedans des traductions, c'est-à-dire les Archie, les X-Men en français. On retrouve aussi des magazines qui contiennent accidentellement, je dirais, de la bande dessinée. Et du côté québécois, dans tout ça, on ne retrouve qu'un magazine, il est très connu par contre, c'est le magazine Safari, un magazine d'humour qui contient aussi de la bande dessinée. Bon, avant de continuer plus loin, il y a des petites choses dont il faut qu'on se parle. Tout d'abord, c'est quoi la bande dessinée? La bande dessinée, c'est un contenant et non un contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la bande dessinée est une séquence d'illustrations juxtaposées
dans le but de raconter une histoire ou de donner de l'information. Quelle histoire, quelle information, ça c'est libre aux créateurs. En d'autres termes, la bande dessinée, même si on a vu que du côté américain, souvent c'est cantonné dans le super-héros ou du côté commercial des périodiques, c'est cantonné dans l'humour, la bande dessinée peut traiter de n'importe quel sujet, tout comme peut le faire un roman ou tout comme peut le faire une émission de télévision ou un film au cinéma. Bon, alors nous voici dans une librairie où on vend de la bande dessinée européenne. Alors, qu'est-ce que j'entends par bande dessinée européenne? C'est surtout de distinguer le format, car la bande dessinée européenne, en général, ça se fait dans des albums. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un produit qui est de meilleure qualité que le comic book, mais aussi qui se vend beaucoup plus cher. Est-ce qu'il y a de la bande dessinée québécoise ici? Eh bien oui, on en retrouve sur ce rayon-ci. Ici, on a pris l'initiative de séparer les bandes dessinées québécoises, les mettre à part pour que les gens les retrouvent plus facilement. On retrouve donc des albums de format typiquement américain. Par exemple, Red Ketchup s'est échappé de Godbout et Fournier. Mais on retrouve aussi des albums qui ont un format différent, c'est-à-dire des couvertures souples, comme La Voyante de Jean-François Bergeron et André-Philippe Côté. La raison de faire une couverture souple, souvent, est adaptée au marché québécois, qui est plus petit et qui demande un produit qui coûte quand même un petit peu moins cher à produire, parce qu'en Europe, au moins, on a un marché assez grand et on peut se permettre de produire en très grande quantité à ce moment-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut conclure dans notre petite visite? C'est que la bande dessinée québécoise n'est pas produite en quantité suffisante pour justifier un commerce spécialisé là-dedans, sauf qu'on peut facilement faire un rayon de bande dessinée québécoise. Alors, on va maintenant rencontrer un groupe qui va tenter de renverser la vapeur dans les prochaines années et de commencer à produire de la bande dessinée québécoise. C'est le groupe Alliage, spécialisé dans la bande dessinée science-fiction et de fantastique. On les rencontre à l'instant. Salut les amis, je m'appelle Joseph Pan. Je fais de la bande dessinée super-héros, science-fiction, humoristique et tout. Et ça fait deux ans en ce moment que je dessine. J'ai bien l'intention de continuer pour me rendre bien loin avec ça. Et là, les gars, quand est-ce que vous allez me sortir là? Achetez le carré! Tout ordinateur en merde! Alors c'est ça, je me présente, je suis Yves Barry, communément appelé Brasil. Je suis BDiste à mes heures et vous voyez ici en arrière une des réalisations que j'ai faites. Je suis en plein travail d'une BD que je veux réaliser. Et puis j'ai 25 ans, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Stop ou encore? Encore. On va essayer de rentrer dans l'ordre. Ouais. Alors bonjour, moi c'est Levo. J'aime tout ce qui est comique. Ce qui est rigolo. Aïe. Ce qui est amusant. Oh. Et ce qui dilate la... C'est juste une montre. Alors salut, je m'appelle Straub, Jocelyn Straub. Je suis BDiste et no comment, l'entretien est terminé. À bientôt. Pourquoi
quoi sommes-nous en danger? Oui, je sais. Faudrait votre permis? Je pense que c'est peut-être ça. Ouais, en tout cas, c'est là-dedans. Ouais. Alors, moi, mon nom, c'est Psychopathe et psychopathe. Je suis un représentant alienígène de la planète humaine. Je travaille sous la solde du gouvernement limite. Ma mission sur la planète Terre est d'espionner le domaine de la bande dessinée en vue d'une conquête éventuelle. C'est ça ton problème, tu prends pas la critique. Écoute bien, là, mané, quand c'est un temps, mané. Très bien, ce n'est pas votre appareil. Nous avons le parfait contrôle de l'émission. Nous avons le contrôle du support horizontal et du support vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner un son flou ou pur comme le cristal. Pour l'heure qui suit, asseyez-vous bien tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous entendrez et vous allez participer à une grande aventure avec le support optique, une émission consacrée à la bande dessinée. Nous contrôlons le support horizontal. Le support horizontal et le support vertical. Je suis Carniard. Moi, je suis un artiste, ce que son veut, si on peut appeler ça de même, qui a bien des affaires à raconter, bien des histoires, puis j'ai bien des affaires dans la tête. Puis il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte par tous les trous. Que ça sorte par la musique ou le cinéma ou n'importe quoi. Et un trou en question, la bande dessinée, qui est tant qu'à moi aussi un trou parce que c'est un milieu qui est vraiment pas évident. C'est peut-être un des arts même les plus underground au Québec. Puis je pense que je vais tout faire pour essayer de faire connaître la cause. Checkez bien ça. D'habitude, il y a du sang là-dessus. Je me présente, mon nom c'est Tube. Je fais de la bande dessinée du côté américain. Clic, clac, clic. Il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre, car bientôt, je serai là, et peut-être mes BD aussi, dans votre bibliothèque. Bonjour, mon nom est Sébastien Caisse. Je fais à la fois de la bande dessinée et à la fois du droit. Je travaille sur une thèse de maîtrise au niveau du droit d'auteur et des contrats d'édition. Et puis je fais aussi de la bande dessinée, comme je l'ai dit, c'est de la bande dessinée qui se situe autour souvent de la science-fiction ou du fantastique. Ça peut passer de petits chats à des gros robots ou un tas d'affaires. Ici, vous voyez mon merveilleux grimoire qui m'accompagne partout. C'est là-dedans que je mets tout ce qui peut sortir de mon imaginaire, que ce soit l'ébauche de bande dessinée au niveau visuel d'illustration ou au niveau de l'histoire. Merci beaucoup. T'es bien malade, Calique. Non, faut que je le fasse là, là. Salut, je m'appelle Martin Giraldo. Puis, ça fait à peu près 26 ans que j'illustre. Je suis dessinateur, BDiste, puis
Ben moi, mon nom, c'est l'ami Francis, camarade de Francis. Je suis un météorite gravitationnel autour d'Alliage. Je m'occupe surtout de la caméra, de collaborer au film, réaliser des films avec la gang d'Alliage. Alors, ah oui, je suis un apprenti BDiste par effet des choses. Là. Bonjour, mon nom est Eddie 69 et j'aime l'action, l'aventure, la violence, la science-fiction, surtout les femmes et la bière. Mon style s'inspire des comic books américains et je suis un dessinateur de bande dessinée. Je compte bien m'envoler dans ma soucoupe volante et faire sauter une grande ville de l'Amérique du Nord à chaque 2 heures. Quelque chose d'autre. Je te rêve! C'est quoi cette histoire-là? Vous avez pas l'air d'être au courant de ce qui se passe. Non! On est peut-être les 3 derniers êtres pensants du quartier, monsieur. T'as l'air sérieux, Jeanne, mais je te comprends pas, là. Ben, le temps que mon ami retire sa scie du mur de briques, je veux bien vous donner l'explication qu'on vous doit venir. Tout ça, ça a commencé à la bibliothèque de la ville. On se rendait là chaque soir pour y dessiner les débiles manteaux illettrés qui semblent y être attirés mystérieusement. Mais depuis quelque temps, on s'intriguait d'un vieux curé bizarre et sombre qui épluchait systématiquement la section ésotérisme. En examinant les livres que le prêtre laissait en désordre après une longue soirée d'études, nous sentions de plus en plus que nous avions affaire à une sorte de désaccès morbide. Un soir, on nous est apparu pris de panique. Il a pris quelques photocopies et il est parti. On a donc décidé de le suivre, confiant qu'il s'en allait pas manger un campement. On l'a vu pénétrer au sous-sol de son église, et on s'est vite installé à une fenêtre nous permettant de l'épier. Ce qui se présenta alors à nos yeux dépassait en horreur la fameuse bande dessinée, là, un peu de revenu. Je la demanderais de Je te le dis, tu trompes, ça c'est un homme pour une affaire de meurtre, j'ai vu ça à la TV, il faut intervenir. Ouais, soyons très prudents. Et comme disait ma grand-mère... Mon maudit, toi, on t'a, vieux fou! Tu vas cracher tes tripes! Tu vas envoyer un téléphone, vite, la police! Non, attendez! Attendez, laissez-moi au moins me justifier avant de m'accuser. Car en fait, l'écorce sur cette table constitue la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Le cadavre de ma bien-aimée qui fut jadis le plus
belle. Mais elle a eu comme un accident. Elle est morte d'avoir mangé dans un de ces fast-food. Une victime des temps modernes, voilà ce qu'elle est. C'est dès lors que j'ai décidé de devenir curé afin de pouvoir veiller sur sa sépulture et découvrir en étude le moyen de la faire revivre, le vitalium. Moi, j'avais rien compris. Tout ce que je sais, c'est que son produit, le Vitalium, là, ben ça marche. Parce que pendant qu'on se questionnait sur sa santé mentale, il s'est passé quelque chose de pas mal bizarre dans le cimetière à Chassin. À notre sortie, on riait bien de la face que le curé avait faite en nous voyant rentrer, mais celle qu'on a faite en voyant ce qu'il y avait dans le cours... À l'intérieur, nous trouvâmes le curé partagé entre la joie de savoir le Vitalium efficace et la triste certitude que nous devions empêcher la situation de dégénérer. Nous avons donc, dans la remise du bedeau, trouvé ces chaînes à scie d'argent. Le curé nous a envoyé en nous disant que pendant ce temps, il pouvait faire un produit pour contrer les effets du Vitalium. Maudit Vitalium. Mais en attendant, le seul moyen de les mettre hors d'état de nuire était de leur faire gicler le sang grâce à ces scies bénites. Étrangement, et comme le curé devait le savoir, les morts s'attaquaient aux vivants comme pour leur extirper la vie en suçant leur précieux sang. Pas vraiment assez dans la bulle de mon frère pour vous expliquer ce qui cloche dans notre BD. Mais enfin, quand on vous a vu tituber dans l'arrière... T'empiètes sur mon espace, là, pis... Hey, c'est qui, eux autres, en arrière de toi, là? Hein? Mes amis! Voilà enfin mon rêve et mon ambition depuis tant d'années. Ma femme, elle vit. Je fais le Vitalium efficace sur les morts et sur les vivants. Voilà que j'ai soif du nom imbuvable et faim de ce que l'on ne saurait manger.